Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de juillet. Alors c'est parti. Vous avez la lune, ok. Ça c'est comment vous agissez durant le mois. Le mois se passe avec la roue de la fortune. C'est pas mal, on va voir ce qu'on fait de cette lune. La stérilité. Bon, il y a un truc qui met un petit peu de temps, qui bloque un petit peu quelque chose de cet ordre-là durant le mois. Nouveau domicile. Bon, ben, là, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour ceux qui envisagent, qui pensent, qui vont changer de lieu, on est bon. Alors, c'est parti pour le conseil. On a l'as d'épée, très bien, et le défi pour les béliers. Ah, c'est celle du dessus. Le soleil. Ok, là, ça s'éclaircit un petit peu. Pour le travail, les béliers. Le 9 d'épée, bon. Le 9 de bâton, bon. Et le 4 d'épée. Ok, alors... Soyons clairs, les béliers, ce n'est pas le meilleur mois pour vous de l'année. On va pas se le cacher, on va pas dire le contraire. Au moins, c'est cohérent, on va dire ça. Regardons un petit peu ensemble de quoi on parle. Déjà, je vous rappelle juste qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, vraiment. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si pour... le travail, ça vous parle, vous prenez ça, et puis l'amour, pas du tout. Voilà, tous les béliers, vous ne pouvez pas vivre la même chose en même temps. C'est vraiment des tendances, des énergies qui vont d'une direction, et si vous vivez ce genre de situation, et bien là, ça conforte le fait que ça se passe ainsi. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Donc, vous n'avez qu'une arcane majeure, mais elle est dans le défi. Des épées, des bâtons, des épées, des bâtons. Il n'y a pas d'eau, mais bon, les émotions, elles sont là. Il n'y a pas de denier, donc on n'est pas dans la terre, le concret. Bon, va falloir se reposer, les béliers. C'est parti. Donc vous, on commence avec la carte de la lune. Ça, c'est vraiment comment vous agissez durant le mois. Vous agissez avec vos émotions, avec votre intuition, avec votre sensibilité. Alors c'est clair que vous les béliers, on le sait, vous êtes des gens très sensibles, mais comme tous les signes de feu, on ne sait pas trop quoi faire de ces émotions, on ne sait pas ce que c'est pas quelque chose avec lequel on est forcément à l'aise, mais vous êtes des gens sensibles. Du coup, c'est vrai que vous agissez, vous utilisez votre intuition, et ça c'est très bien. Pour tous les gens qui sont parents, le foyer, la maison, les enfants sont une priorité pour vous durant ce mois. Pour tous les gens qui font des choses un peu artistiques, créatives comme ça, c'est très bien, vous êtes dans de très bonnes dispositions pour créer, pour être inspiré, on va dire, pour avoir de la matière pour votre art. Maintenant, c'est vrai qu'au quotidien avec la lune, vous pourriez aussi agir un petit peu avec des craintes, avec des peurs, avec des angoisses, avec un peu des coups de blues, un petit peu de déprime, et les émotions qui sont comme ça pas évidentes. Et c'est vrai que c'est confirmé avec le 4 d'épée. Vous êtes fatigué, et de ce fait là vous avez au boulot, ça peut-être pas forcément, ou alors c'est l'amour, mais dans les deux cas il y a des choses pas faciles. Enfin, ça peut être les deux choses ou tout, mais l'une ou l'autre. Et c'est vrai que je pense que vous êtes un peu fatigué par rapport à ça. Il y a des choses qui coincent, c'est compliqué d'évoluer. Alors je vais le lire peut-être tout ça un petit peu différemment, mais c'est vrai que globalement on voit que soit il y a des choses qui tournent en rond, du coup ça vous fait déprimer, vous êtes fatigué des choses qui ne bougent pas, qui ne changent pas, parce qu'en amour il peut y avoir des choses qui sont difficiles, au boulot il peut y avoir du stress, des prises de tête, vous angoissez, vous déprimez peut-être pour le boulot, vous êtes fatigué dans la relation. Et c'est vrai que vu que les choses ont tendance à tourner en rond, à être coincées, ça vous met dans un état d'esprit qui n'est pas forcément facile. Bouh, 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 bouh. Le défi, c'est vraiment le soleil, donc c'est d'amener de la joie, des rires, de l'amitié, des jeux avec les enfants, du soleil en étant au soleil, des vacances, de l'ouverture, de la légèreté, vraiment.
c'est le défi pour vous. Et c'est clair que c'est très cohérent parce qu'on voit que vous êtes plutôt un peu déprimé, un peu fatigué, un peu mou, un peu stressé, un peu lassé comme ça. Et il vous faut mettre de l'énergie dans votre vie, du soleil, de la lumière dans votre vie. D'accord? Donc là, la lune, vous agissez quand même en ayant peur de certaines choses ou en déprimant par certaines choses. Ou voilà, c'est pas tout facile. Et dans vos émotions, vous êtes fatigué. Et dans vos émotions, vous avez de la peine à bouger, vous êtes un peu figé. Et c'est marrant parce que je pense que vous aimeriez que les choses bougent, mais vous n'arrivez pas à bouger les choses, vous n'arrivez pas à tourner les choses comme ça. Et il y a un truc qui coince quelque part. La roue de la fortune, vous pourriez quand même aussi avoir de la chance. Pour certains d'entre vous, il y a des choses qui bougent. Peut-être que les choses qui bougent, ça vous stresse, on est d'accord. Mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment la roue qui tourne et vous avancez dans votre destin. C'est peut-être stressant, c'est peut-être... peut-être pas, hein, mais en tout cas, il y a des choses qui bougent pour une partie d'entre vous. Pour les autres, c'est justement que ça tourne rond avec la carte de la stérilité. On ne parle pas de faire du bébé et que ça ne marche pas. On parle de choses où on a des illusions, des blocages, des choses où on n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a des trucs qui coincent, qui prennent plus de temps que prévu peut-être. Donc c'est pour ça où il y a certains à qui ça tourne rond, mais d'autres pour qui au contraire ça bouge. Et même si ça bouge, il peut y avoir des choses qui bloquent à certains moments. Mais ça bouge. Très clairement, la roue de la fortune, c'est une carte de mouvement, de ménagement. Et là, on a la carte du nouveau domicile. Donc vraiment, pour tous ceux qui sont concernés par vous déménagez durant ce mois, vous cherchez un appart, et bien vous risquez de le trouver durant ce mois. Peut-être que vous donnez votre lettre de départ de là où vous êtes durant ce mois. Mais en tout cas, tous ceux qui sont concernés par cette question, là, elle parle vraiment du déménagement, de bouger, que ce soit de le faire pendant le mois de juillet ou que ce soit le faire ultérieurement, mais qu'il y ait des éléments qui se mettent en place où on trouve ce qu'on veut durant le mois de juillet. Ou alors vous achetez une maison, un appartement, et c'est une vente à terme, c'est du neuf, vous achetez sur plan, donc ce sera pour plus tard aussi peut-être. Ou alors vous avez acheté et enfin vous déménagez. Enfin, dans tous les cas, dans tout ce qui est de l'ordre de déménagement est tout à fait positif et il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent et qui arrivent par rapport à ça et c'est très bien pour vous. Donc là-dessus, tout bon. Vraiment, ça c'est top. Bonne nouvelle. donc là, ça limite un petit peu. Et c'est vrai que la lune, c'est, comme je l'ai dit, une carte de foyer. Donc pour ceux qui sont concernés par le déménagement, peut-être que vous mettez en place aussi beaucoup les choses par rapport à cette maison, ce déménagement, ce foyer. Vous êtes à fond là-dedans. Donc là, voilà. Comme je disais, tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc il faut prendre ce qui vous concerne davantage. Ça peut être ça. Ça peut être la maison, ça peut être les coups de blues. Voilà, excusez-moi. Je baille, j'arrête pas de bailler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc, nouveau domicile pour ça. Après, pour des gens, peut-être que dans le cadre du travail, il y a un changement de localisation du lieu de travail. Ça peut aussi être le cas. Le conseil, ce dont vous avez besoin. Alors, ouais, c'est vrai que les cartes, je ne les ai pas tellement montrées, mais bon. On a l'as d'épée. Donc là, vous avez besoin d'éclaircir vos pensées. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Comment vous allez le faire? Réfléchissez, allez de l'avant, allez dans des nouvelles idées, il faut de la nouveauté dans le mental, dans l'esprit, dans la réflexion. D'accord? Mais là, vraiment, le conseil, c'est d'éclaircir vos pensées. Soyez objectif et éclaircissez tout ce qu'il y a dans votre tête. Le défi, c'est justement d'amener de la joie, du bonheur, de la légèreté, aller passer du temps au soleil, aller passer du temps dehors, passer du temps en famille, passer du temps avec vos amis. Et c'est important de vraiment amener de la joie parce qu'on voit que c'est compliqué pour vous. Parce que là, au travail, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça dit qu'au travail, vous réfléchissez trop, ça vous fait déprimer. Donc je pense que ce côté déprime, il peut être pour les deux, hein, mais il peut être du côté pour certains d'entre vous. Au travail, soit parce qu'il y a trop de travail, soit parce que ça vous angoisse, il y a des choses qui ne vont pas, vous réfléchissez trop, vous stressez, soit parce que vous êtes au bord du burn-out et que là, il faut faire attention. Ok, alors, pour ceux qui sont en vacances, ça va, mais peu d'entre vous auront tout le moins de vacances. Peut-être parce que vous déprimez, parce que vous devez... Quand vous rentrez de vacances, c'est pas forcément évident. Il peut y avoir pas mal de choses comme ça, où vous cogitez trop, ça tourne en rond, ça vous empêche de dormir, et c'est des pensées qui ne sont pas forcément constructives. Donc d'autant plus que le conseil ici, on vous demande d'éclaircir vos pensées,
ça vaut la peine parce qu'on voit que dans le cadre professionnel, ça tourne beaucoup, ou bien c'est stressant, ou bien vous en avez marre. Voilà, il y a un peu... soit c'est trop chargé, soit ça vous stresse, soit il y a une mauvaise ambiance. Voilà. Donc, soyez objectif et puis sortez de ces pensées répétitives ou stressantes pour prendre un petit pas de recul. D'accord ? Le 9 de bâton dans l'amour. Les célibataires, je ne pense pas que vous trouviez forcément l'amour durant ce mois, mais bon, qui sait. Par contre, c'est vrai que ceux qui sont en couple, c'est compliqué, vous êtes fatigués, il y a des choses peut-être qui sont pesantes. Peut-être que vous devez trop tout porter vous, peut-être qu'il y a des bâtons dans les roues pour certains. Alors bien sûr que si vous êtes dans un couple, une relation où tout va bien, où vous êtes bien, ça ne veut pas dire que tout d'un coup ça va devenir la catastrophe, ça veut juste dire que vous n'êtes pas concerné par ces énergies-là. Par contre, ceux chez qui c'est compliqué, c'est pas top, c'est un peu délicat, et ben pour ces couples-là, il y a effectivement une énergie qui tend à faire que vous êtes blessé, que... il y a des choses du passé qui remontent, des blessures qui remontent. Vous en avez peut-être marre de trop porter. Vous êtes fatigué un petit peu de cette relation. Vous êtes un peu sur la défensive dans le cadre du couple. C'est pas forcément tout facile pour vous. Bon. Et tout ça fait que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux, des choses qui bloquent, ou du... Voilà, tout ça, vous avez les 4 d'épée. Donc vraiment, au niveau de vos émotions, il faut les reposer un petit peu. Parce qu'il y a trop d'émotions, on ne sait pas, on n'est pas forcément bien à l'intérieur, on est fatigué. Vous êtes beaucoup fatigué, hein, donc essayez vraiment de vous reposer. Vous êtes fatigué, ouais, il vous faut faire du dodo. Il vous faut dormir physiquement et il vous faut vraiment reposer votre esprit, reposer votre cœur, reposer vos émotions. Essayez de prendre des vacances, essayez de voir vos amis, comme j'ai dit. C'est pour ça que c'est le défi, parce que quand on est dans cet état-là, c'est pas évident de se motiver, et puis que ce soit léger, mais c'est vraiment, ça va vous faire du bien, donc faites-le et soyez objectif et prenez un peu de recul dans toutes ces émotions. Reposez-vous. Si vous êtes en vacances, ben c'est très bien. Vous avez besoin de ce temps de repos. Et voilà. Bon, 3 de bâton. Les gens autour de vous, ils construisent, ils vont de l'avant, ils ont envie de construire. Donc votre entourage ou une personne en particulier, ça peut vous parler d'une personne en particulier qui a envie d'avancer dans la construction de choses avec vous, plutôt d'avancer dans vos projets communs, ou alors quelqu'un qui avance de son côté dans sa vie pour elle, pour lui, et puis qui avance avec ou sans vous, peut-être. Je suis d'accord que c'est pas forcément évident tout ça. Ma foi, il faut peut-être prendre ce temps vraiment pour du repos. Ça ira mieux après, ça ira mieux derrière. Le conseil, il est clair. Allez vers le soleil, allez vers la lumière. Soit les choses bougent pas et c'est ça qui vous... Il faut essayer de secouer les choses. Pour les gens, si vous vous dites qu'il n'y a pas de mouvement, ça change pas, ça n'évolue pas, ça va pas dans le sens que vous allez, vous savez pas quoi faire, il faut amener de l'énergie. Et puis, ma foi, c'est peut-être à vous de tourner la roue, de prendre les choses en main, même si c'est pas facile. Faites un petit peu circuler les énergies et c'est en apportant, vous, le changement, que vous allez rayonner de l'énergie de changement qui va faire que les choses bougent les unes après les autres, que ce soit dans un domaine ou un autre. Si vous touchez un domaine, il y a de fortes chances que les autres domaines suivent, parce que quand on commence à rentrer dans une énergie nouvelle, ça se répand autour de nous dans tous les domaines, et ça c'est positif. Donc voilà, reposez-vous à fond sur le logement pour ceux qui sont concernés, parce que là c'est vraiment tout bien pour les déménagements, et profitez des gens que vous aimez. Je suis désolée. Pour les gens qui sont ascendants bélier, ça peut vous parler. Pour les gens qui ont Vénus en bélier, et ben voilà, on a cette fatigue dans le couple, des blessures quand même, on a besoin de se reposer, on a l'impression qu'on arrive au bout peut-être de quelque chose. Pour les gens qui ont la lune en bélier, et bien là aussi vous fatiguez avec toutes ces émotions. Reposez-vous, reposez vos émotions et prenez du temps pour vous. C'est vrai que vous avez aussi de la peine, hein, les gens qui ont la lune en bélier, mais aussi les béliers, avec ce 4 d'épée dans les émotions, à changer d'avis, à essayer de voir les choses autrement. Vous avez de la peine à déplacer votre état d'esprit, de déplacer vos émotions. Justement, quand je dis prendre du recul, c'est pas évident pour vous, mais vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez vraiment le faire, mais voilà, c'est compliqué pour vous de bouger les choses à l'intérieur de vous. Voilà, que dire d'autre, à part profiter des vacances, reposez-vous
et essayez d'aller voir le résumé, au moins, si ce n'est pas les tirages complets, sur TikTok ou Instagram, de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ça pourra vous donner des infos complémentaires qui pourront confirmer que c'est un domaine et puis pas un autre, par exemple. Il pourrait y avoir des choses intéressantes là-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis au mois prochain. Bye!